Coucou mes stars! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est une vidéo que j'avais trop hâte de faire parce que c'est la vidéo sur tout mon récap de ma licence en droit et je pense que ça peut en intéresser plus d'un ou plus d'une. J'ai mon ordi avec moi parce que cette vidéo est une vidéo écrite, voilà, évidemment je ne voulais rien oublier, du coup je l'ai écrit en amont. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je fais une vidéo toutes les 2 semaines, le dimanche à 10h. Et donc il est temps, on va commencer la vidéo. Donc déjà pour vous mettre dans le contexte sur mon parcours, j'ai fait 2 L1 parce que j'ai redoublé ma L1, une L2 et une L3 classique, voilà. Donc pour vous mettre dans le contexte sur comment j'étais avant la fac en termes scolaires, j'ai toujours voulu être la meilleure, j'ai toujours voulu exceller dans tout parce que en fait j'arrivais à le faire avant la fac, voilà, j'étais toujours l'une des meilleures de ma classe, j'avais toujours de très bonnes notes, j'étais une très bonne élève, à l'écoute, etc. Et donc du coup en fait cette image de moi qui était l'image du coup de la bonne petite fille, bonne élève, etc. Un petit peu la petite fille parfaite, machin. Mais en fait c'est vrai que ça a été dur à assimiler quand j'ai redoublé parce que j'ai fait face au premier échec de ma vie en L1. Voilà, ma première L1 a été vraiment le premier échec de toute ma vie. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu énormément de mal à l'accepter. Je me disais, mais c'est pas possible, comment ça se fait, vraiment, je suis nulle. Enfin, je me rabaissais beaucoup. À la fac, je me suis toujours beaucoup rabaissée. Je pense que c'est aussi un petit peu le côté négatif de la fac de droit, c'est qu'on a tendance à toujours se rabaisser, à toujours se comparer, enfin voilà. Parce que je sais que je suis trop exigeante avec moi-même, je sais que je suis jamais contente, genre même si par exemple j'ai un 12, je vais me dire ouais mais c'est parce que le sujet il était bien, parce que j'ai eu de la chance, c'est jamais parce que j'ai travaillé et c'est jamais assez, parce que j'aurais pu faire mieux, enfin ça, c'est toute l'histoire de ma vie en fac. Et le problème, c'est que ça me cause du tort aussi parce que, de manière très objective, je suis une élève moyenne. Et il faut l'accepter, voilà. Je suis pas une élève qui a 15 à la fac, mais je ne suis pas une élève qui a 8, je suis une élève moyenne. J'ai entre 10 et 12. Et voilà. Donc bref, voilà, ça c'était la mise en contexte. Comme ça, au moins, là, vous savez les bases sur lesquelles je partais à cette époque-là. Donc là, on va parler du coup de ma première L1. Donc, petite mise en contexte, à cette époque-là, je sors du bac Covid, voilà. Je suis une 2003, donc on était censé être la première année à avoir la réforme. Au final, il y a eu le Covid, donc ça s'est pas passé exactement comme ça aurait dû se passer. Ce qui m'a bien arrangé parce que les épreuves COEF16, j'avais aucune envie de les passer et je le sentais très mal. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé le bac au contrôle continu. À part pour le grand oral et pour philo, mais philo j'avais déjà 16 au contrôle continu, donc en fait ils prenaient la meilleure des 2 notes. Du coup j'y suis allée easy, j'ai fait n'importe quoi sur ma copie, je m'en foutais. Et le grand oral, je l'avais révisé, mais ça reste un grand oral, donc c'est très simple à réviser. Enfin, vous l'avez écrit vous-même, donc en vrai, il y avait quasiment rien à réviser. Voilà quoi, c'était facile. Donc, je n'étais pas vraiment habituée à travailler en mode examen, parce que comme je l'ai dit, du coup, j'ai pas passé le bac. Le brevet, je l'ai pas révisé, donc je me suis jamais réellement retrouvée en condition d'examen avec une période de révision, plusieurs examens à passer, enfin voilà, un mood un peu intensif. Je ne l'ai jamais connu. Et donc forcément, quand j'arrive en L1, tout est chamboulé parce que là, va falloir que je me bouge les fesses. Et donc pendant ma L1, donc ma première L1, j'avais pas d'appart. Du coup, j'habitais chez mes parents et j'habitais à 45 minutes de voiture de mon lieu d'études. Et je prenais le bus parce que la voiture revenait très cher entre les péages, les essences et tout, c'était une cata. Du coup, je prenais le bus. Sauf que le bus, j'en avais à peu près pour 2 heures de trajet. Parce qu'il y avait des arrêts, il y avait des trucs, des machins. Enfin bref, j'en avais pour 2 heures de trajet aller et 2 heures de trajet retour. Donc, comment vous dire que dans la journée, ça fait perdre un temps monstre, mais vraiment monstre. Et donc, dans le bus, je pouvais pas travailler parce que moi, j'aimais le transport, donc ça me donnait mal au crâne, ça me donnait mal au cœur, ça. Enfin, je pouvais pas travailler, donc c'était déjà 2 heures de perdu, fois 2, donc 4 heures de perdu dans la journée. Puis souvent, je devais quitter les cours plus tôt parce que des fois, j'avais des cours qui finissaient à 20h, sauf que moi, je finis les cours à 20h si je prends le bus, je rentre chez moi à 22h, quoi, vous voyez, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, en fait, du coup, je pouvais pas vraiment travailler, vous voyez, parce qu'en plus, chez mes parents, du coup, on était plusieurs, donc enfin, c'était compliqué, voilà, c'était pas propice forcément aussi bien un travail que si j'avais eu un appartement. Et vraiment, on sous-estime énormément la puissance des trajets, mais ça met vraiment KO, c'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais mais morte de fatigue, j'allais dormir, enfin je mangeais, j'allais dormir, et donc enfin vraiment il n'y avait pas ce contexte précis où tu rentres des cours, tu travailles, tu manges, tu dors. Non, c'était moi, je partais des cours, je prenais 2 heures de bus, je rentrais, c'était déjà 20h, 21h, et je mangeais, je dormais, quoi, voilà. Parce que le matin, il fallait se lever tôt, parce que fallait. Enfin voilà, c'est toute une organisation. Et donc en fait, en L1, j'ai adoré
dès la L1 les cours de droit. Les cours m'intéressaient, mais c'est vrai que j'avais du mal à avoir des bonnes notes. En TD, je galérais à avoir des bonnes notes. Enfin, j'avais vraiment pas du tout des bonnes notes. J'étais toujours à -10. Tout le monde disait ouais, c'est normal et tout, mais c'était frustrant quand même parce que j'ai jamais eu des notes comme ça. J'ai connu mes premiers 7, mes premiers 8. Bah, je peux vous dire que ça fait un coup. Tout le monde dit oui, c'est normal et tout, c'est normal, c'est normal. Bah, désolé, mais moi, je veux pas que ce soit normal. Enfin, c'était très dur à assimiler. Et pourtant, je comprenais pas pourquoi, vous voyez. Enfin, j'arrivais pas à trouver pourquoi. Après, les cours m'intéressaient, mais pas toutes m'intéressaient. C'est-à-dire que toutes les matières de droit public, donc droit européen, droit international, enfin voilà, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Il y avait que le droit constitutionnel qui m'intéressait dans le droit public, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'en savoir plus sur comment notre vie politique s'est fondée, etc. Donc ça, j'adore. Mais par contre, toutes les autres matières de droit public, je ne pouvais pas. C'était cata. Enfin, vraiment, moi, le droit public, dès le premier jour, je n'ai jamais aimé. J'aimais des matières, mais pas tout non plus. Mais ça, c'est comme dans tout. Voilà, on peut jamais tout aimer à 100%. Mais franchement, tout ce qui est matière de droit privé et tout, c'était trop sympa. Ça m'intéressait de ouf. Mais voilà, j'avais toujours ce blocage des notes. Donc, du coup, bah, forcément, premier semestre, je me suis retrouvée à 7. Donc, j'ai pas du tout eu mon semestre, hein, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Et 7, c'était très compliqué à rattraper. Franchement, j'ai pleuré quand j'ai eu mes résultats. Je peux vous jurer que j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était super compliqué à encaisser. Ça va que mes parents m'ont soutenue, ils m'ont rassurée et tout, mais c'est vrai que j'étais en larmes et j'étais tellement déçue de moi-même et j'étais tellement genre. C'était dur à assimiler, vraiment, c'était très dur à assimiler. Genre vraiment, comme je vous ai dit, franchement, la 7 de moyenne générale sur mon semestre, ah franchement, c'était le coup de massue. Et puis même, j'étais déçue de moi-même, mais j'étais aussi déçue de moi-même dans la vision des autres, c'est-à-dire que je me disais, en fait, j'ai toujours été la petite fille genre trop forte et tout, à l'école, qui avait toujours des bonnes notes. Et là, j'arrive à la fac, et genre j'ai 7 sur 20 de moyenne. Franchement, c'était un échec. C'était mon premier échec et c'était tellement dur à encaisser, genre vraiment. Et donc après les vacances de Noël, il y a le second semestre qui a démarré. Moi, je me suis fait opérer, donc je suis pas allée en cours pendant 2 ou 3 semaines. Après, ça va, genre j'avais des copines à ce moment-là qui me prenaient les cours, donc je les rattrapais tous les jours, en temps et en heure, donc ça c'était super bien. J'étais hyper à jour, j'étais pas en retard du tout. Mais bon, voilà, je suis quand même pas allée à la fac pendant 2 ou 3 semaines, donc ça a été, bah, du coup, je pense aussi un des facteurs de mon échec. Et à cette même période, je sais pas si c'est l'opération ou si c'est autre chose, mais je commençais à faire des crises d'angoisse très récurrentes. J'ai toujours été de nature anxieuse et j'ai toujours fait des crises d'angoisse, mais là c'était quand même assez récurrent. J'avais une angoisse telle que vraiment je ne pouvais même plus sortir de chez moi, je ne pouvais même plus aller à la fac et me taper 2 heures de trajet, genre c'était impossible, j'ai développé une phobie du bus, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et du coup bah forcément j'avais de plus en plus tendance à sécher, j'allais de moins en moins en cours. Et du coup, c'était vachement compliqué. Et puis même, j'avais aussi d'autres facteurs qui ont fait que vraiment, c'était très compliqué d'aller aussi loin, en fait. Ça me déclenchait des angoisses pas possibles. Parce que j'allais pas bien mentalement, mais j'allais pas non plus bien physiquement. Et du coup, tout ça a fait que bah, ça aussi, ça a été un facteur de mon échec. Et donc au final, on arrive au partiel du second semestre. Il n'était pas non plus très glorieux, du coup, vous en doutez bien. On arrive au partiel du second semestre. Et en fait, j'allais au partiel, mais il y avait plein de partiels où je me sentais pas bien, que je bâclais parce que vraiment j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi, genre je me sentais pas bien physiquement et tout, enfin j'avais mal au ventre à cause de l'endométriose, enfin il y avait plein de choses qui allaient pas mentalement, physiquement, bref. Et du coup je me suis retrouvée à ne pas aller à un partiel parce que vraiment ce n'était pas possible, je ne pouvais pas. Quand je vous dis que physiquement je ne pouvais pas, c'est que physiquement je ne pouvais pas. Et en fait du coup je me suis retrouvée défaillante sur mon semestre, et donc en fait défaillante sur ton semestre c'est quand tu ne présentes pas un partiel, t'es défaillante, et donc du coup en fait toutes tes autres notes ne comptent pas, et en fait du coup t'as pas de moyenne. Donc en gros, du coup, je me suis retrouvée avec un premier semestre à 7 et un deuxième semestre défaillante. Donc les rattrapages, j'ai dû rattraper 2 semestres entiers en 2 semaines. Le premier semestre, il y avait peut-être une ou deux matières que j'avais pas rattrapées, mais sinon tout le reste je devais rattraper. Et mon second semestre, du coup, j'ai dû tout rattraper parce que je n'avais aucune note. Donc en même temps que je devais réviser mes rattrapages, je travaillais, donc c'est très compliqué. Je faisais mon job d'été parce que moi je fais mon job d'été du moment où je finis mes partiels jusqu'au moment où il y a ma rentrée, je m'arrête pas. Du coup j'avais commencé mon job d'été, donc c'était compliqué pour réviser, etc. Au final, j'arrive au rattrapage. Bon, moi, je suis arrivée au rattrapage avec l'optique que j'allais redoubler. Voilà, je me faisais pas d'illusions. Je savais que j'allais redoubler. Bon, tant pis, je m'étais fait une raison. Arrivé les résultats de rattrapage, forcément, j'ai pas eu mon année, mais j'avais quand même réussi à rattraper pas mal de matières. Ce qui a fait que, du coup, pour ma deuxième L1, j'avais 4 et 4. Voilà, 4 matières par semestre à rattraper, donc la moitié. Et du coup, j'avais fini ma première L1 à 9, un truc comme ça. Donc, j'étais pas non plus si loin que ça du 10, mais bon, on n'y était pas, quoi. Donc ensuite, pour ma deuxième L1, je suis arrivée plus déterre que jamais. Ma première année m'avait vraiment servi de leçon. J'avais vraiment appris de ce redoublement et appris de cet échec. Et donc du coup, j'étais plus déterre que jamais. J'avais vraiment envie de progresser, j'avais vraiment envie de réussir.
Donc du coup ça c'est trop cool, c'était un bon point. Je suis pas arrivée défaitiste, je suis vraiment arrivée motivée. Et donc comme je vous ai dit, j'avais 4 matières à rattraper par semestre, donc c'était la moitié, donc c'était très cool parce que comme ça moi ça me laissait bien le temps de travailler, de réviser et tout et de d'approfondir. Je pense que ça aussi du coup ça m'a bien servi. Et aussi, grande nouvelle pour moi, deuxième élan, j'ai eu mon premier appartement. Et que je peux vous dire que ça a tout changé, c'est vraiment que ça a tout changé, genre, je vous promets, ça a totalement tout changé parce que j'habitais à 10 minutes de ma fac, je finissais les cours, je rentrais chez moi, je révisais, j'avais le temps, enfin c'était génial. Je mettais 10 minutes à aller à la fac, donc je pouvais grave réviser, enfin franchement c'était trop bien. Pendant cette année-là, du coup, mon temps de travail hors fac était beaucoup plus optimisé, du coup, forcément. Les cours, c'était les mêmes que l'an passé, donc je les avais déjà, c'est trop bien. Donc ça aussi, ça m'a pas mal aidé. Enfin, franchement, genre, tout était bien. Du coup, grâce à mon redoublement aussi, j'avais un emploi du temps assez aéré. Du coup, vraiment, je pouvais travailler, je pouvais aussi un peu profiter de ma vie. Ça m'a vraiment fait du bien. Et donc, forcément, tous ces facteurs ont fait que ça me donnait beaucoup plus de chances de réussir cette année-là. Encore heureux d'ailleurs, parce que j'allais pas faire 12 000 L1, c'est bon, genre 2 ça suffit. Et donc, mon premier semestre, je l'ai eu à environ 11, et mon deuxième semestre, je l'ai eu à un peu plus de 11, donc j'étais autour des 11 pour ma deuxième L1. Donc, j'ai eu mon année à 11 et quelques, donc on est bien d'accord, pour un redoublement, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, j'ai eu 11, j'ai pas eu 15, j'ai pas eu 16, j'ai eu 11. Donc c'est très bien, j'ai eu mon année, mais c'est pas exceptionnel. Après, comme je vous l'ai dit, je reste une élève moyenne, surtout à cette époque-là, parce que chaque année, en fait, je m'améliorais et chaque année, je me trouvais plus moi-même en tant qu'étudiante. Et du coup, bon, c'était pas glorieux, mais j'étais contente. Voilà, j'ai eu mon année, c'était très bien. J'ai pu aussi profiter de ma vie à côté, profiter de ma vie avec mon copain et tout, donc c'était trop cool. Donc voilà, c'était pas la grande réussite, mais je l'ai eu, donc tant mieux. Par contre, on a bien vu une évolution parce que je suis quand même passée de 7 à 11, donc mes notes pendant ce semestre-là se sont beaucoup améliorées. Voilà, j'ai eu quand même une bonne augmentation de mes notes. Donc franchement, cette année-là m'a beaucoup servi et pour moi, ça reste quand même une petite réussite. Et donc par rapport à mon redoublement, du coup, en conclusion, mon redoublement a vraiment été une bonne chose. J'ai beaucoup appris, scolairement parlant, mais aussi sur moi-même, dans le milieu scolaire, dans le milieu de la fac de droit. Et chaque année a été une année de plus où je me suis découverte et où j'ai appris sur moi-même. Et donc je regrette pas de l'avoir fait, dans tous les cas j'avais pas le choix, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que franchement j'ai consolidé ma méthodo, j'ai vraiment acquis de bonnes choses, donc j'étais très contente. Et donc ça m'a permis de mieux comprendre mes études et de devenir une meilleure élève, donc franchement j'étais très très contente de ça. Je sais que l'échec en fac peut faire peur et que c'est hyper frustrant, mais des fois on a besoin de ça. Voilà, des fois on a besoin d'échouer, ça fait partie du parcours, on a tous au moins échoué une fois en fac. Et je pense que c'est important quand même de se le rappeler et ça fait vraiment partie du parcours et je peux vous jurer que chaque échec sera bénéfique. Donc franchement, c'est pas si grave que ça. Et vraiment le redoublement, c'est pas une punition justement, c'est une meilleure chance. Je dirais pas que c'est genre mieux que pas redoubler parce que non, le mieux c'est de tout faire d'une traite, mais ce n'est pas une punition et c'est vraiment un moyen de vous améliorer et peut-être que tous ces trucs que vous aurez appris pendant vos redoublements pourra peut-être vous rendre la tâche plus facile par rapport à d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est vraiment pas une punition, c'est même plutôt une bonne chose. Et vraiment, je veux vraiment que si jamais vous redoubliez votre année, vous le prenez vraiment comme une nouvelle chance de réussir et une nouvelle chance de vraiment devenir meilleur pour toutes les années à venir. Parce que votre redoublement vous permettra vraiment de devenir meilleur pour toutes les années à venir de fac et tout. Et vraiment, l'échec, ça fait partie du parcours, ça fait partie de la réussite, vraiment. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul, ça ne fait pas de vous un mauvais élève. Vos notes ne vous définissent pas, et ça c'est très important. Si vous avez des bons chargés de TD, des bons profs, ils vous le diront, mais vos notes, et surtout en fac de droit, ne vous définissent pas. Vous pouvez toujours les améliorer, il y a toujours un truc à améliorer, donc vraiment ça ne vous définit pas, ni sur la globalité, ni sur le moment T. Ça ne vous définit pas. Voilà, vos notes ne vous définissent pas, rentrez-le bien dans votre tête, ce ne sont que des notes. Et les notes, ça peut varier par rapport à tellement de choses, par rapport à vous, forcément, à vos connaissances, à votre méthode, mais aussi par rapport à la personne qui vous corrige, à l'humeur d'un tel et d'un tel. Enfin, ça varie tellement que franchement, vos notes ne vous définissent pas. Voilà, je vais le mettre ici en grand. Il faut que ça rentre dans votre tête. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez connu un échec en fac, ce n'est pas grave. Il suffit juste de trouver son rythme, son organisation, sa méthode de travail. Et une fois que tout ça sera fait, tout ça, une fois que ça sera acquis, bah vraiment, vous verrez, vos notes s'amélioreront et je me fais pas de soucis, voilà. Tout le monde évolue, tout le monde s'améliore, donc vraiment ne vous inquiétez pas. Ensuite, passons à la L2. Donc, quand je suis rentrée en L2, j'avais très très peur. J'avais mais très 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 peur. Et j'avais peur parce que bah, tout le monde, y compris les profs, faisait que dire oui, c'est l'année la plus compliquée, vraiment la L2, c'est vraiment l'année la plus dure de la licence, donc faut vraiment vous accrocher, etc. etc., etc. Mais j'avais aussi peur parce que bah, je n'avais pas envie de encore redoubler une année. J'avais tellement peur de réitérer le truc que vraiment, quand je suis rentrée en L2, j'étais stressée comme pas possible.
Et donc arrivé en L2, j'ai pris des résolutions. Je travaillais plus que jamais, vraiment. Je faisais que travailler, je fichais mes cours au fur et à mesure. J'ai vraiment pris de nouvelles résolutions. Et j'ai vraiment fait en sorte que cette année, dès le début, dès le jour 1, dès début septembre, se passe mieux que les autres. Voilà, j'ai vraiment fait en sorte que cette année soit une année de renouveau. Donc comme je vous ai dit, voilà, je faisais que travailler, je fichais au fur et à mesure, je faisais bien mes TD, voilà, j'étais hyper régulière. Vraiment, je me donnais les moyens et je prenais le temps de vraiment bien faire les choses. Et donc, durant cette année, j'avais vraiment cette envie de réussir et cette envie de me prouver que j'en étais capable. Vraiment de prouver que j'en étais capable. L'objectif est vraiment de réussir parce que j'en avais marre des échecs. Là, c'est bon, c'était trop. J'en avais ras-le-bol. Du coup, voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Donc globalement, en L2, franchement, il y avait quand même pas mal de matières que j'aimais bien. Forcément, comme je vous ai dit, toujours des matières que j'aimais pas, du style toutes les matières de droit public, voilà, ça c'était merci, au revoir, j'en voulais pas. Par contre, il y a vraiment des matières que j'ai adorées comme droit des affaires. Voilà, j'ai découvert, je vous savais déjà, je voulais faire le droit des affaires, mais j'ai découvert vraiment la matière en elle-même. Régime général des obligations, droit des contrats, voilà, tout ça. Et ça, qu'est-ce que j'ai aimé. Et du coup, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je voulais faire ça. Et genre, vraiment, j'ai kiffé. Il y avait plein de matières hyper intéressantes en droit privé. Voilà. Même admin. Voilà, admin, c'est-à-dire la matière de l'enfer, la matière qui a traumatisé la majorité des étudiants. Voilà, je pense que si jamais vous demandez à un étudiant en droit quelle est sa matière. Donc même admin, je trouvais ça intéressant, c'était très dur. J'ai jamais réussi à avoir de très bonne note en admin. Et en admin, j'ai eu la pire note que j'ai jamais eue toute ma vie. J'ai eu 2,5 sur 20. 2,5 sur 20 en TD à l'école intermédiaire. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai pleuré pendant 3 heures. Je suis arrivée chez moi en larmes, c'était une catastrophe. Au deuxième semestre, j'ai quand même réussi à avoir 10. 10 en TD, 10 au partiel. Voilà, 10 tout pile. Donc ça, c'était bien, c'était une belle réussite quand même. Mais ouais, au premier semestre, j'avais eu genre, vraiment, j'avais eu 6 en admin. Donc vraiment, c'était pas une réussite du tout, du tout. Et donc du coup, tout au long de ma L2, je me cherchais vraiment scolairement parlant. Je testais plein de méthodes de travail. J'ai essayé de trouver celle qui me correspondait. Et du coup, j'ai quand même commencé à trouver mon fonctionnement. Voilà, ma façon de fonctionner, comment je fonctionnais tout simplement. Donc ça, c'était cool. Au final, en avril, j'ai fini ma L2 avec 9,433. J'avais validé mon second semestre à 10, tout pile. Mais je n'avais pas validé le premier, donc je suis allée au rattrapage. Et donc du coup, je suis allée au rattrapage, mais les rattrapages, vraiment, écoutez-moi, je les ai révisés comme pas possible. J'ai vraiment grave révisé. J'ai testé de nouvelles façons aussi de fonctionner au rattrapage, donc des nouvelles façons de ficher. Et donc j'ai fini par obtenir ma L2 à un peu plus de 10. Donc je passais tout juste. Donc effectivement j'étais déçue parce que je m'étais dit au rattrapage je vais pouvoir vraiment genre essayer d'avoir 11-12. En plus j'avais vraiment un bon ressenti sur le rattrapage. Pour moi ça s'était bien passé. Au final voilà bon j'ai eu juste un peu plus de 10 donc j'étais quand même déçue. Je me disais que j'aurais pu faire mieux. Mais j'avais eu mon année. Donc d'un côté j'étais déçue et j'étais énervée parce que je me dis franchement j'aurais pu faire mieux. Genre là c'est pas ouf. J'étais pas contente. Mais d'un autre côté je me suis dit bon je passe en L3 donc écoutez c'est déjà ça. Et donc à ce moment-là, dans cette temporalité, la L2 avait été l'année, durant laquelle j'avais le plus travaillé, voilà, où je m'étais donné le plus, de manière scolaire. Et donc même si je l'ai eu tout juste et au rattrapage, donc sans grande fierté, j'étais très contente de l'avoir réussi et c'était un soulagement de ne pas redoubler encore une fois et de passer, d'une traite, voilà. Et donc ça m'a quand même prouvé que j'étais capable d'avoir une année sans la redoubler, même si je l'avais au rattrapage. J'ai pas redoublé. Donc attendez, petit à petit, on progresse. Et vous allez voir que c'est réel avec la L3, que vraiment chaque année, petit à petit, on progresse, vous allez comprendre pourquoi. Mais donc maintenant, du coup, on va parler de la L3. Donc j'arrive en L3, septembre, donc début de L3, j'étais assez chill parce que tout le monde disait oui, la L3, franchement, vous verrez, c'est tranquille, c'est assez simple et tout machin, voilà. Donc easy, si vous avez passé la L2, vous aurez la L3, nickel et tout, blablabla. Ça, c'est ce que j'avais entendu. Et donc là, on arrive tous en L3 et d'un coup, bam, réforme. Et là, on se regarde tous et on se dit galère. Galère de ouf, on est dans la merde. En gros, pour vous expliquer, dans notre fac, nous, en gros, c'était l'année qui se compensait. Donc le semestre 1 se compensait avec le semestre 2, peu importe ce que t'avais comme matière. Si t'avais genre 8 au semestre 1 mais que t'avais 13 au semestre 2, bah tu validais ton année parce que ça te faisait 10. Enfin bref, voilà. Et là, non, là, c'était plus du tout ça. Là, en fait, c'était une validation par bloc. C'est-à-dire que par semestre, on avait 4 blocs de 3-4 matières chacun. Et en fait, en gros, le bloc 1 du semestre 1 se compensait avec le bloc 1 du semestre 2, le bloc 2 du semestre 1 se compensait avec le bloc 2 du semestre 2, etc. etc. Et en fait, on devait tout réussir. C'est-à-dire qu'en fait, on devait avoir tous nos blocs à 10, sauf un bloc qu'on avait le droit d'avoir à 9. Pas moins. 9 minimum. Donc, grosso modo, fallait qu'on excelle dans tout. Et ça mettait la pression. Surtout pour une nef comme moi qui n'avait pas l'habitude d'exceller dans tout. Donc, pression, pression, pression de ouf. Donc grosso modo, on devait valider toutes les matières à 10 minimum, c'est-à-dire que genre si t'avais ton année à 14 mais que t'avais un bloc qui était à 7, bah t'étais foutu.
Voilà, grosso modo, c'est l'idée. Donc super, voilà, une réforme géniale. Et donc, personnellement, cette réforme, moi, je la détestais et je la déteste toujours. Parce que je suis pas du tout pour, parce que oui, du coup, ça pousse les étudiants à travailler et du coup, on ressort avec des résultats en fac d'étudiants qui sont vraiment bons dans tout. Mais c'est ridicule de devoir être bon dans tout, sachant que quand on va se professionnaliser, on va choisir un domaine et donc les autres trucs, on s'en foutra. Il y aura plein de matières qu'on verra plus jamais de notre vie. Donc c'est quoi l'intérêt d'avoir des bonnes notes dans tout? Enfin, bref, ça m'énerve parce que oui, certes, du coup, ça garantit que les étudiants soient bons dans tout quand ils sortent de la licence, mais ce n'est pas utile parce que bah, dans leur vie professionnelle, on ne verra pas tout ça. Jamais de la vie. Il y a plein de trucs qu'on verra plus jamais de notre vie parce qu'on se spécialisera dans ça, ça, ça. Donc vraiment, ça me sidère. Cette réforme, je la trouve nulle. Et puis même, enfin, ça laisse aucune marge d'erreur. Genre oui, ta marge d'erreur, c'est un bloc à 9. Super. Enfin, ça laisse pas de marge d'erreur et du coup, je trouve ça absurde. Donc bref, en L3, on devait choisir notre orientation, donc droit public ou droit privé. Sans grande surprise, et vous vous en doutez bien, j'ai choisi droit privé. Merci, au revoir le droit public. C'était next. Et donc après, on avait dû choisir nos majeurs. Et là, j'étais trop contente. Parce qu'en fait, on devait choisir nos matières à TD. Donc j'ai choisi au premier semestre droit commercial, forcément, et droit du travail. Et au second semestre, j'ai choisi droit du travail parce que bah, vu que j'ai fait droit du travail au S1, ça m'assurait quand même d'avoir une bonne moyenne en vrai. Et droit des sociétés, c'était trop trop bien. Parce que du coup, j'ai fait du droit commercial et du droit de société, ce qui m'a encore plus conforté dans mon amour pour le droit des affaires, voilà, parce que c'était ce qui se rapprochait de plus du droit des affaires. Et franchement, j'ai bien fait parce que du coup, en droit commercial, j'ai validé genre à 12. Droit du travail au S1, j'ai validé à genre 14. Droit du travail au S2, j'ai validé peut-être à 12-13. Et droit des sociétés au S2, j'ai validé à 15. Voilà. Donc, j'ai super bien fait et j'étais trop fière de moi, j'étais trop contente. En L3, franchement, j'ai eu les meilleures notes que j'ai jamais eues de toute ma vie en licence. Et donc, c'était tellement une fierté parce que je travaillais bien. Vraiment, je travaillais bien, je travaillais pour. Et du coup, j'étais trop contente que ça paye. Donc, vraiment, la L3 pour moi a vraiment été vraiment pas mal. Bien, puis même, genre, je me suis régalée dans mes majeurs. Vraiment, quand je sortais de mes partiels, j'étais là en mode, mais franchement, le sujet était trop bien, je me suis régalée, ça me passionnait, je m'éclatais à faire mon sujet. Et ça, franchement, c'est rare. Parce que normalement, partiel, c'est jamais fou. Et bien là, je m'éclatais, vraiment, je vous jure, c'était génial. En fait, je saurais pas dire si la L3, du coup, a été mon année la plus compliquée, parce que franchement, la L3, c'était de la course. Au premier semestre, tout se passait bien. Franchement, au premier semestre, il était chill. C'était vraiment que les cours, que les notes, que les partiels. Bien que on ait eu les majeurs avant les vacances de Noël et toutes les mineures à la rentrée après les vacances de Noël. Donc grosso modo, j'ai pas eu de vacances de Noël, je me suis laissé un jour et demi à Noël et c'est tout. Donc j'étais dégoûtée, c'était la première fois de ma vie que j'avais les partiels en janvier et je peux vous dire que c'est une expérience que j'ai détestée. Je ne vous le conseille pas. C'est très très nul, je veux pas refaire. C'était un enfer. Genre vraiment, moi j'avais toujours eu l'habitude d'avoir mes partiels avant Noël et donc du coup avoir 2 semaines de pause et là, rien du tout. J'enchaînais tout et j'étais au bout de ma vie et mon cerveau il a explosé, j'ai cru que j'allais mourir, c'était horrible. Je déteste l'idée. Franchement, l'idée était pas bonne. Voilà, vraiment, quel enfer. Et donc après les partiels du premier semestre, on avait une semaine de pause, on a enchaîné sur le deuxième semestre, donc voilà, mais vraiment, les partiels en janvier, c'était une cata, hein. Et donc bref, on commence le deuxième semestre, et le deuxième semestre, franchement, c'était la course. C'est-à-dire que vraiment, c'était une course au timing. Il y avait 1 million de choses à faire entre les TD, les cours, les partiels, les papiers à préparer pour la candidature à mon master, la candidature à mon master, les trucs en plus la fac nous rajoutait, c'est-à-dire qu'on devait lire 5 livres par semestre. On devait lire 5 putains de livres par semestre, faire des fiches de lecture et on n'était même pas noté. Mais si on le faisait pas, on était non acquis. 5 livres par semestre en L3. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc vraiment, j'étais au bout de ma vie. Il y avait trop de trucs à faire. C'était vraiment, je me noyais. J'avais l'impression de vraiment de couler, couler, couler parce qu'il y avait tellement de choses à faire. C'était une cata. Mais au final, écoutez, ça a été. On a quand même réussi à gérer. Ouais, j'ai quand même réussi à m'organiser. C'est vraiment toute une question d'organisation, mais c'était très compliqué à gérer. Franchement, c'était que du stress, que du stress, que du stress permanent. Vraiment un enfer, un enfer. Mais au final, la L3, ça a quand même été une année où j'ai que des bons souvenirs. C'était une trop bonne année, c'était ma meilleure année en termes de notes et tout. Donc franchement, à refaire, bah, je referai pareil. Et franchement, c'était quand même très bien. Il y a quand même eu des petits couacs parce qu'au S1, j'ai validé tous mes blocs sauf un qui était à 8. Donc techniquement, j'avais pas validé mon semestre. Et pour l'instant, j'étais pas bien partie pour mon année. Donc déjà, ça m'avait saoulé un peu parce qu'en vrai, j'avais genre 11 de moyenne et j'avais quand même pas validé parce que j'avais un bloc à 8. Donc ça c'était pas ouf. Et puis pareil au S2, je me suis retrouvée avec bah, le même bloc que j'ai pas que j'ai du coup le bloc jumeau de l'autre, donc le bloc 3.
du semestre 1 et semestre 2, bah, je l'avais pas validé, voilà. Donc j'étais dégoûtée parce que même au deuxième semestre, j'avais eu 12 de moyenne et je l'avais pas validé. Et donc techniquement, j'étais au rattrapage, donc j'étais dégoûtée. Donc bref, du coup, mes résultats de l'année tombent et j'ai pas validé mon bloc 3 dans les 2 semestres. Du coup, j'allais au rattrapage. Je vais vous raconter une petite anecdote qui du coup était très très drôle avec du recul, mais sur le moment, j'avais envie de mettre le feu à la fac. Voilà, j'avais envie d'aller les voir et de leur foutre le feu, vraiment. Donc j'ai mes résultats de la L2 et je n'ai pas validé un bloc que j'ai eu à 8. En plus vraiment 8,8, hein, genre j'étais vraiment à ça de la barre à 9, hein, trop le seum. Et au final, du coup, j'allais au rattrapage. Et donc j'étais là en mode MDR. Donc j'avais eu mes résultats. En plus, vraiment, quand je vous dis que les résultats, ça a été une cata, je vais vous raconter. En gros, le 19 juin au soir, il y a eu la publication des résultats, mais c'était pas une publication de résultats normale. C'est-à-dire qu'on avait la publication des résultats, mais sans le détail des notes. Voilà. Donc on n'avait aucun détail des notes, c'est-à-dire qu'on avait les notes du S5 et on avait que la moyenne du S6. Et vous savez, à côté, le truc genre acquis, défaillant, non acquis, ajourné, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc moi, j'avais 12 de moyenne, mais j'étais ajournée. Donc du coup, j'allais au rattrapage, donc j'étais dégoûtée. J'avais mon BCC1 à environ 14, mon BCC2 à environ 12, mon BCC3 à 8,8 et mon BCC4 à environ 12 aussi. Donc j'avais quand même des très bonnes moyennes sur tous mes BCC, sauf un. Et c'est ça qui allait me porter préjudice, donc j'avais trop le seum. Et donc j'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais mon année genre 12 et je validais pas alors que c'était la meilleure année de ma vie en termes de notes. J'étais dégoûtée, vraiment j'étais dégoûtée. Et donc fallait quand même que j'aille au rattrapage, j'étais encore plus dégoûtée parce que sans la réforme j'y serais pas allée. Donc j'étais dégoûtée. Au final, le 20 juin au matin, donc le lendemain, euh, le détail des notes est publié, mais il y avait un truc qui allait pas, vous voyez, enfin, il y avait des trucs qui allaient pas, il y avait des problèmes dans les notes et tout, bref. Et donc au final, bah, j'étais toujours au rattrapage, même avec le détail des notes, bah, j'étais toujours au rattrapage, donc j'étais dégoûtée, j'étais vraiment dégoûtée, mais j'avais pas le temps de pleurer parce que bah, c'était un vendredi matin et il fallait que j'aille au travail toute la journée, donc je suis allée au travail toute la journée, et 19h, je rentre le soir, et là, je pleure, je m'effondre, je pleure toutes les larmes de mon corps, je pleure dans les bras de mon copain pendant 1 heure. Mais pleurer, 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 parce que je stressais de ouf, parce que bah, j'avais plus d'appart à ce moment-là, parce qu'on a rendu notre appart avec mon copain pour l'été, parce qu'on sait pas où on va être pour les masters, donc on l'a rendu. Donc j'avais plus d'appart, donc j'avais plus de pied à terre là où je faisais mes études. Donc je devais me retaper les allers-retours, surtout quand je c'est des allers-retours pour 1 heure d'épreuve, 30 minutes d'épreuve, enfin c'était une cata et j'avais plus d'endroit, vous savez, où me poser et tout, être tranquille, enfin voilà, donc j'étais très stressée sur ça, puis même j'avais pas envie de reprendre les révisions, enfin franchement j'étais dégoûtée, voilà, j'étais dégoûtée. Et faut savoir que le matin j'avais envoyé un mail parce que je trouvais qu'il y avait un problème dans mes notes, donc je voulais savoir si c'était possible qu'il y ait un problème ou pas. Et donc en fait en même temps je pleurais parce que j'étais dégoûtée, mais aussi parce que j'avais une accumulation de la journée, une accumulation de la veille, où je gardais tout pour moi, et voilà, donc j'ai bien pleuré pendant 1 heure, et au final d'un coup mon copain, par un éclair de génie, me dit bah, regarde quand même s'ils ont répondu à ton mail que t'as envoyé ce matin. Donc ils n'ont pas répondu à mon mail, mais j'ai vu qu'ils en ont envoyé plusieurs dans la journée. Donc je les regarde et tout, et je vois que genre vers 12h30 et tout, ils avaient envoyé un mail. Donc moi je travaillais à ce moment-là, donc dans tous les cas, enfin voilà, je pouvais pas savoir. Enfin, j'avais aucune info, je les ai appris que le soir à 19h30. Et donc en gros, je vais vous dire un peu ce qui était dans le mail. Donc ils nous disaient que qu'ils avaient republié les résultats avec de nouvelles délibérations du jury et que en gros, si le BCC1 était bien validé, donc le BCC des majeurs, en fait, le bloc des majeurs, était bien validé et qu'on avait seulement un bloc en dessous de 9 et tout, on pouvait peut-être passer. Et donc moi, en lisant le mail et tout, j'étais encore plus frustrée parce que je me disais, mais vous êtes des menteurs, c'est pas juste. Moi, j'ai eu mon bloc à genre 14-15 et vous me laissez pas passer, je dois quand même aller au rattrapage et tout, alors que mon bloc 1 il a 14-15 et que mon bloc 3 que j'ai pas validé, genre à 8,8, donc presque à 9, et vous me faites pas passer et tout. Donc j'étais là devant mon mail, je m'énervais et tout, j'étais là en mode c'est pas juste, je pleurais, c'est pas juste et tout. Enfin, un sketch, un sketch. Donc je décide quand même d'aller regarder mes résultats. Si jamais sur un malentendu, je vais les re-regarder. Parce que bien évidemment, pendant que je faisais tout mon sketch à pleurer contre mon mail, j'avais pas regardé mes notes, hein, on est bien d'accord. Au début, rien ne me perturbe, à part le fait que à côté de mon bloc non validé, il y avait écrit VALA, donc VALA, alors qu'avant c'était écrit AJ, donc ajourné, quoi, voilà. Et donc voilà, ça veut dire que c'est validé avec compensation, validé avec des décisions du jury, enfin voilà, mais c'est validé. Et donc ça m'intrigue. Et j'arrive pas à comprendre là, j'arrive pas à comprendre. J'ai le cerveau en bouillie, ça fait 1 heure que je pleure, je suis fatiguée, j'arrive pas à comprendre. Et donc je vais regarder la moyenne de mon année. Enfin, vous savez, avant de cliquer là pour avoir le détail des notes, vous avez la moyenne de votre année avec écrit à côté si vous avez validé ou pas. Et donc du coup, je vais regarder la mention qu'il y a sur mon année globale, il y a écrit ADJ, donc admis avec décision du jury. Et sur ma licence, il y avait écrit ADM. Sur ma licence complète, il y avait écrit ADM, donc admise. Et là, du coup, je comprends que
le jury m'a fait passer et que j'ai validé mon année et que du coup j'aurais pas besoin d'aller au rattrapage. Et donc là, après avoir pleuré 40 minutes sur mon sort comme une grosse conne, parce que je n'étais pas allée voir mes résultats avant, et ben du coup je comprends que ça fait 40 minutes que je pleure pour rien et que j'ai validé mon année et que c'est bon et que je peux être soulagée et que je vais pas au rattrapage. Et donc là j'ai repleuré. Voilà, évidemment, j'ai repleuré. Et donc avec mon copain, on était trop content et tout. Et moi, je repleurais. Et en même temps, j'étais là en mode, mais pourquoi ils m'ont pas dit avant? C'est pas gentil de me faire ça et tout. Je suis au bout de ma vie. Enfin bref, c'était vraiment un sketch. Ça me faisait chier quand même d'avoir mon année avec ADJ. Parce que admis sur décision du jury, voilà, c'est pas non plus la mention de l'année, quoi. Enfin, voilà, ça fait un peu miskin, quoi, vous voyez. Mais bon, j'ai eu mon année, j'ai eu ma licence, je suis très contente. Voilà, j'ai eu ma licence à 11 et quelques. Ce qui est quand même pas mal, franchement, ce qui est quand même sympa. Donc voilà, je suis très très contente. Et donc résultat des courses, bah, j'ai mon année, j'ai ma licence, je suis diplômée d'une licence en droit avec 11 de moyenne, donc c'est très bien. Et j'étais très contente. Et donc grosso modo, franchement, la L3, c'était une très bonne année pour moi. Scolairement parlant, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai consolidé ma méthode de fonctionnement, ma méthode de travail, mes méthodes de fiches, méthodes de révision et tout. J'ai vraiment développé quelque chose dans L3 et je le ressens vraiment, donc c'est très cool. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque année on progresse un peu plus parce que j'ai fait ma L1, je l'ai raté, j'ai redoublé. L'année d'après en L2, je suis allée au rattrapage et la L3, je l'ai eu sans les rattrapages. Donc petit à petit, ça va mieux. Voilà. Donc voilà, ne prenez pas peur, ne démoralisez pas. Chaque année on s'améliore, même si c'est qu'un petit peu, on s'améliore toujours. Donc vraiment, ne vous en faites pas. Maintenant, je pense que c'est bien de vous donner mon avis sur la licence de droit de manière globale et après vous donner mes conseils. Donc on va déjà commencer sur mon avis sur la licence. Donc pour moi, la licence de droit, ça a vraiment été passionnant. J'adore mes études, j'ai adoré mes études. C'était trop trop bien. C'est vraiment, ça me passionnait et vraiment, je regrettais pas d'avoir choisi ce parcours-là. Cependant, c'est très dur mentalement et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est que c'est très dur mentalement. On a tous pleuré plus d'une fois devant nos cours, devant nos notes, On a tous déjà pleuré plus d'une fois pour la licence. Même 10 fois par an s'il faut, mais on a vraiment tous énormément pleuré. Je pense qu'on a tous eu au moins un mental breakdown, une baisse de motivation, une baisse de confiance en soi. Enfin voilà, c'est quand même compliqué parce que quand même ça reste dur. Voilà, je dis pas que c'est les études les plus dures au monde, mais ça reste quand même dur. Donc voilà, donc je pense que ça joue vraiment avec nos nerfs. Voilà, la licence de droit joue vraiment avec nos nerfs. Quand on entre en fac de droit et en licence de droit, il faut s'attendre à beaucoup s'investir personnellement, à beaucoup travailler, et il faut aussi avoir conscience qu'on est seul, que personne va nous tenir par la main, personne va nous encadrer, personne va vous dire quoi faire, où, quand, comment. C'est vraiment à vous de vous gérer. Donc il faut vraiment être quand même assez autonome. Mais ça, c'est un truc qu'on développe. Franchement, c'est un truc qu'on développe au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Mais ça se développe, mais c'est pas directement acquis, donc faut vraiment avoir ça en tête. Voilà, donc comme je vous disais, vous devez vraiment vous gérer vous-même et être autonome. Mais franchement, ne vous inquiétez pas, ça s'apprend vraiment au fur et à mesure. Et c'est vraiment des compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure de la licence, donc vraiment vous inquiétez pas. Voilà, mais ça reste dans la globalité de super études hyper passionnantes qui peuvent vous ouvrir énormément de portes et qui sont très enrichissantes, que ce soit personnellement, intellectuellement, relationnellement. Enfin franchement, c'est très enrichissant comme étude, donc vraiment, si vous voulez les faire, foncez, mais vraiment foncez, c'est génial. Donc ensuite, pour les conseils, j'ai vraiment noté quelques petits conseils que je pense qu'il faut vraiment écouter parce que je pense que moi, c'est des conseils qui m'ont vraiment pas mal aidé. Donc je vais vous les lire. Premier conseil, il faut aller en cours le plus possible. Les avis sur ce sujet sont vraiment très mitigés. Mais moi, je pense qu'aller en cours, ça fait déjà un premier apprentissage, ça fait une première écoute du cours et tout. Mais après, par contre, si vous allez en cours pour au final pas écouter ou pas être concentré ou être dans la lune, ça ne sert à rien. Faut vraiment faire en fonction de vous. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller en cours parce que ça me fait une première écoute du cours, un premier apprentissage en prenant les notes et tout. Et franchement, du coup, moi, ça m'aide. Mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça aide pas et qui ont très bien réussi sans aller en cours. Donc vraiment, ça dépend vraiment de votre capacité de concentration et votre capacité d'écoute aussi. Voilà. Donc ça, c'est un conseil à varier en fonction de vraiment vous. Donc deuxième conseil, si le prof est le même que l'an passé, essayez d'obtenir le cours de l'année dernière parce que ça va être tellement plus simple de suivre le cours quand vous avez aussi le cours l'année dernière parce que ça va vraiment faciliter votre prise de notes et ça va faciliter votre compréhension. Donc ça, c'est un truc que je fais chaque année et je trouve ça génial. Donc vraiment, essayez de trouver le cours de l'an passé et prenez-le parce qu'en général, si c'est le même prof, ça risque de pas changer. Donc franchement, c'est génial. Troisième conseil, inscrivez-vous à des bonus. Vraiment, ça peut vous sauver votre année parce que ça fait 0,5 en plus. Donc vraiment, ça peut vous sauver votre moyenne, ça peut vous faire passer ou pas. Enfin vraiment, genre, faites des bonus parce que ça peut soit vous aider à passer, soit vous aider à avoir une mention, soit enfin ça peut que vous aider. Donc vraiment, faites des bonus, c'est trop bien. Si vous fichez, par pitié, faites vos fiches au fur et à mesure. Ne prenez pas de retard parce que tout le retard que vous allez prendre, ça va être du retard que vous devrez rattraper pendant la période de révision. Et chaque retard que vous devez rattraper pendant la période de révision va en fait réduire votre temps de révision pour vos partiels.
Et ça, c'est pas bon. Voilà, franchement, pendant les révisions, il faut vraiment prendre tout le temps qu'on a à apprendre. Et si vous fichez au lieu de réviser, ça va vraiment pas le faire. Donc vraiment, fichez au fur et à mesure, ne prenez pas de retard. Et comme ça, dès que vous allez arriver en période de révision, vous allez avoir vos fiches déjà prêtes et vous aurez plus qu'à les apprendre. Donc c'est génial. Faites tous vos TD à fond. Sachez que ça peut être chiant, mais pareil, c'est un conseil hyper important. Voilà, je sais que ça peut être chiant, je sais que des fois on n'a pas le temps, mais vraiment faites tous vos TD à fond parce que genre vraiment, faut pas les bâcler. En faisant en sorte de pas les bâcler et en les faisant vraiment à fond, vous allez vraiment acquérir des connaissances qui vont vraiment vous servir pour vos partiels. C'est-à-dire qu'en fait, genre si vous faites vos TD à fond tout le temps, ben vraiment vous allez déjà avoir une meilleure compréhension du cours, vous allez avoir une meilleure compréhension de l'exercice qu'on vous demande, vous allez vraiment, ça va vraiment rentrer dans votre tête parce que vous aurez fait les trucs, donc ça vous, en les faisant en fait techniquement ça va les imprimer déjà une première fois dans votre tête, vous allez les apprendre. Et donc arrivé aux révisions du partiel, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de charges de travail et beaucoup moins de choses à réviser parce qu'il y a plein de trucs que vous saurez déjà et que vous saurez déjà faire, donc ça c'est génial. Quand vous faites vos TD, vraiment pensez au vous de la période de révision et au bout des partiels parce que vraiment vous allez vous remercier vous-même parce que ça va être vraiment du temps gagné et vous allez vraiment pas mal vous avancer en faisant ça. Donc vraiment faites vos TD à fond, tout le temps, c'est hyper important. Et ça va du coup vous permettre en vrai d'avoir une meilleure compréhension du cours et d'avoir de meilleures notes et en TD et en partiel. Donc franchement c'est pas négligeable, vraiment vous allez vous remercier, vraiment votre vous du futur va vous remercier pour ça. Donc vraiment pensez à votre vous du futur quand vous devez faire vos TD, vous allez voir, vous allez vous remercier. Chaque semaine, avant votre séance de TD, relisez la partie du cours qui correspond au thème de la séance de TD. Et vous faites ça chaque semaine, parce que ça aussi, pareil, ça va vous faire un premier apprentissage. Ça vous permet de chaque semaine de revoir votre cours. Et donc au final, vous allez, ça va rentrer tout seul. Ça, c'est trop trop bien aussi. Et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre votre TD, de mieux faire votre TD. Donc c'est trop bien. Apprenez à bien lire un code. Vraiment, apprenez à vraiment prendre votre code en main et à apprenez à bien le lire parce que vraiment si vous savez bien lire votre code et que vous savez bien utiliser votre code au partiel quand vous en aurez besoin, bah vous perdrez pas un temps monstre à tout chercher, ça ira très vite et du coup ce sera vraiment bien meilleur et votre temps sera bien mieux optimisé. Donc vraiment, apprenez à bien lire un code et à bien vous en servir. Pour les majeurs à cas pratique, faites tous vos protocoles à l'avance. Voilà. Un protocole, qu'est-ce que c'est? Un protocole, c'est en fait votre déroulé du cas pratique. Donc majeur, mineur, conclusion. Voilà. Vous me faites ça pour chaque thème de séance de TD. En vrai, techniquement, il faut pas tout faire ça parce que vous saurez jamais les faits que vous aurez. Donc pour la mineure, il faut les mettre en relation avec les faits que vous avez. Mais faites toutes vos majeures à l'avance. Voilà, vraiment toutes vos majeures à l'avance, toutes vos règles de droit à l'avance par rapport à chaque thème. Vous les apprenez par cœur si vous n'avez pas le droit au code. Et en vrai, même si vous avez le droit au code, en vrai, c'est hyper important de le faire. Comme ça, vous cherchez pas pendant 1 heure. Vous faites vos majeurs à l'avance. Vous les apprenez par cœur. Et au partiel, vous me remercierez. Vraiment, ça ira tout seul. Vous aurez plus qu'à rédiger. Tac, 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 tac. Vous perdrez pas de temps. Et vous aurez beaucoup plus de temps vraiment pour vous concentrer sur le cas pratique. Donc, c'est trop bien. Genre vraiment, ça c'est un truc, je l'ai fait cette année. Je l'avais pas fait en L2 ni en L1. Je l'ai fait que en L3. Et c'est là que j'ai eu 15. Donc je peux vraiment vous dire que ça marche et que c'est trop bien. Ensuite, travaillez bien et régulièrement. Le bien, il est vraiment à souligner en gras. C'est très important parce que ça ne sert à rien de faire du 8h 23h tous les jours. Vous allez vraiment plus vous épuiser qu'autre chose. Surtout que ça ne sert à rien parce que sur du 8h 23h, vous allez peut-être aller quoi 4-5 heures à tout casser, vous êtes productif. Donc ça ne sert à rien. Vaut mieux travailler moins, mais aux périodes où vous êtes vraiment très productif et que genre votre temps de travail soit 100% productif et 100% optimisé plutôt que de travailler toute la journée et au final que vous avez fait en une journée ce que vous aurez pu faire en 3 heures sur un temps bien optimisé, sur un temps où vous étiez vraiment concentré. Donc vraiment, ça ne sert à rien de faire du 8h 23h si vous n'êtes pas concentré toute la journée, vraiment ça ne sert à rien. Vaut mieux travailler 3 heures par jour, 2-3 heures par jour et être bien concentré plutôt que l'inverse. Donc vraiment, travaillez bien et régulièrement, voilà, régulièrement, chaque semaine, chaque week-end, revoyez, etc. et tout. Et franchement, ça ira très très bien. Testez toutes les méthodes de révision possibles pour trouver la vôtre. Ça, c'est hyper important parce qu'on fonctionne tous différemment. On a tous une façon différente de fonctionner. Parce qu'une fois que vous avez trouvé la bonne, vous verrez vos notes vont faire ça. Genre vraiment, ça va s'augmenter de ouf. Donc vraiment, cherchez. Franchement, prenez le temps de chercher et vous allez voir, ça va vous servir. Et enfin, tout donner sur la méthodologie. Voilà, c'est-à-dire que méthodologie cas pratique, commentaire d'arrêt, dissertation, tout donner sur la méthodologie parce que la méthodologie, c'est très bien noté. En général, sur un exercice juridique, si vous n'avez pas la bonne méthode, que la méthode n'est pas acquise, vous ne pourrez jamais avoir une bonne note. Peu importe les connaissances que vous avez, vous n'aurez jamais une bonne note. Parce que la méthode, c'est très important. Donc vraiment, travaillez bien la méthode. Une fois que vous travaillez la méthode, franchement, vous verrez, vous aurez à chaque fois minimum 8 déjà rien qu'avec la méthode, donc c'est trop bien. Donc voilà, c'était mon expérience avec la fac de droit. Voilà, c'était tout mon résumé sur la fac de droit, sur comment moi je l'ai vécu. En tout cas en licence, hein, parce que c'est pas fini, il y a encore le master qui arrive, donc on n'a pas fini, mais en tout cas sur la licence. J'espère que ça vous aura aidé, mais vraiment surtout ce que j'aime vraiment que vous reteniez, c'est que la licence de droit n'est vraiment pas à diaboliser. C'est pas impossible, ça je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais ce n'est pas impossible.
Ne vous en faites pas, si vous êtes régulier, vous êtes organisé, que vous êtes concentré, il n'y aura pas de souci, vous allez réussir, vous inquiétez pas, chaque année vous allez vous améliorer. Donc si vous faites face à des échecs, ne les prenez pas comme une généralité parce que vous allez vous améliorer, vous allez apprendre de ces échecs. Chaque échec fait partie du parcours, chaque échec fait partie de la réussite et chaque échec est bon à prendre pour apprendre une leçon. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, chaque année vous allez évoluer un peu plus et vraiment vous allez voir, ça va très bien se passer. Vous pouvez avoir une vie à côté, voilà, ne vous empêchez pas d'avoir votre vie à côté parce que ça aussi, genre, c'est hyper mauvais de s'enfermer dans que la fac de droit et que la licence et de pas avoir un petit peu de vie à côté, de pas avoir de quoi souffler, que ce soit du sport, des amis, des trucs comme ça et tout. Parce que vraiment, en fait, vous allez vous épuiser et au bout d'un moment, vous allez tellement en avoir marre que ça va plus marcher. Donc vraiment, prenez le temps de souffler, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour sortir, pour prendre l'air, c'est très important. Et vraiment, vous allez voir, la licence de droit, c'est une trop bonne expérience, vous en apprenez énormément sur vous-même, c'est génial, vous en apprenez énormément tout court. C'est tellement stimulant, franchement, c'est passionnant, c'est stimulant, c'est génial. Donc vraiment, ne vous en faites pas, la licence de droit, c'est trop trop bien. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère ne pas vous avoir fait peur et que ça vous aura vraiment rassuré parce que j'essaie vraiment d'avoir ce discours rassurant parce que vraiment avec du recul tout est possible, vous vous améliorez toujours donc vraiment ne vous inquiétez pas. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser peut-être en commentaire votre expérience ou si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire et j'y répondrai. Si cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos de ma chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me ferait trop plaisir et ça me motiverait encore plus. Quant à moi, du coup, je vous dis à bientôt. On se retrouve du coup dans 2 semaines, car oui, je poste une vidéo toutes les 2 semaines, le dimanche à 10h. En attendant ma prochaine vidéo, j'en ai posté plein d'autres, et moi je vous fais des bisous. Mouah.